Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement heureux et fier de lancer ce soir les premiers états généraux de l'économie de territoire du pays de Val-de-Garonne, Guyenne, Gascogne. C'est sans doute par cette phrase que je devrais débuter ce mot d'introduction. Fier, oui, heureux, bien sûr, mais véritablement ce soir, l'essentiel est ailleurs. Permettez-moi de vous dire combien il est important aujourd'hui, dans le contexte difficile que nous connaissons tous, et surtout ici, sur ce territoire, qui souffre tant sur le plan socio-économique, de faire une pause, de regarder autour de soi, d'écouter l'ensemble des partenaires pour en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. J'ai voulu ces états généraux car je me suis très vite rendu compte combien le monde politique, dont je fais moi-même partie, était rivé sur ses certitudes, accroché à sa vision, figé sur des habitudes que rien ne venait contrarier. L'un de vos collègues, M. Pecker, puisqu'il s'agit de M. Olivier Boulba-Olga, verbalise très bien ce ressenti. Je cite « Je plaide pour que chaque territoire fasse un travail d'introspection. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où voulons-nous aller ?» C'est un préalable essentiel à l'action publique parce que les problématiques, les ressources à valoriser ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Si l'on ne fait pas ce travail, on tombe dans les effets de mode, on met en place des politiques publiques qu'on n'évalue pas, on s'aperçoit qu'elles ne fonctionnent pas et on recommence. Fin de citation. Nous avons pensé ces états généraux car nous avons regardé autour de nous comment d'autres se sont organisés, quels ont été les questionnements, quelles solutions avaient été proposées. En fait, autant de territoires, autant de réponses. Il nous fallait dès lors reprendre le chemin à son début. Diagnostic, analyse, partage, réflexion, préconisation, action et enfin évaluation. Nous voilà donc ce soir dans les 3e et 4e phases de ce long processus. Avec les équipes administratives et d'élus qui ont œuvré dans ce cadre, nous avons souhaité que ces états généraux ne se limitent pas aux frontières administratives des collectivités territoriales qui n'ont que finalement peu de sens en économie locale. C'est donc à l'échelle du pays que nous avons choisi de porter la réflexion. Je remercie pour cela l'implication de nos 4 intercommunalités qui la composent, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous embarquons dans cette démarche d'autres territoires, de départements voisins, qui ont en partage notre bassin de développement et d'action économique. Merci, mesdames et messieurs les présidents de ces intercommunalités, représentants de ces territoires, de votre présence et de votre soutien aujourd'hui. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs socio-économiques qui ont dit banco lorsque nous leur avons proposé la démarche. Je pense au consulaire, à la Chambre de commerce et d'industrie, à la Chambre des métiers et de l'artisanat, à la Chambre d'agriculture. Je pense également aux partenaires de ces états généraux, dont vous avez pu voir les présentoirs à l'entrée. Je les remercie de leur soutien financier, qui nous a permis d'envisager cet événement en un peu plus grand que ce que nous avions imaginé au préalable. Je tiens à remercier l'État, qui est un partenaire essentiel du développement économique, et surtout son représentant, Monsieur le sous-préfet, sans cesse à nos côtés dès qu'il s'agit d'entreprises et de développement local. Je remercie aussi le Conseil général de Lot-et-Garonne, son président, ici présent, Pierre Camani, et bien évidemment le Conseil régional d'Aquitaine, qui est représenté ce soir par le secrétaire général d'ADI, M. Godineau. Je tiens surtout à remercier ce soir celles et ceux pour qui ces états généraux ont été imaginés, les entreprises, leurs dirigeants et l'ensemble de leurs collaborateurs. Je vous remercie de votre présence, de votre implication au cours des dernières semaines et du soutien que vous nous avez apporté. Je dois vous dire combien je comprends votre méfiance initiale, que nous avions de toute manière anticipée. Mais toutes et toutes, chefs d'entreprise, cadres, avaient pu voir à la fin de notre exposé l'enjeu essentiel de cette démarche,
pour notre territoire, au-delà des clivages, au-delà des intérêts particuliers. Pour votre engagement et votre confiance, mon souhait le plus vif et le plus sincère sera d'entrevoir très vite des conséquences positives à notre implication commune. Je ne vous le cache pas, l'ambition finale réside dans le fait que ce soit les entreprises, celles qui sont déjà installées sur notre territoire ou celles qui pourraient en avoir la volonté, l'économie réelle en somme, qui nous disent à nous, acteurs et décideurs socio-économiques, à nous consulaires, à nous collectivités, ce que nous devrions faire pour les accompagner ou leur permettre de s'implanter chez nous, voire de se développer, et au final, pour créer la plus-value et l'emploi dont nous avons tous besoin. Le développement économique des territoires est devenu une constante des problématiques de gestion des collectivités locales, à quelque échelon que ce soit. Il suffit pour s'en convaincre de constater le foisonnement des agences de développement intercommunales, départementales ou régionales dans notre pays. Il est en effet grand temps de s'interroger sur la pertinence du périmètre d'intervention de chacun, sur les possibles concentrations des forces en termes de mutualisation des structures et sur une véritable subsidiarité des interventions en fonction des effets attendus sur le tissu socio-économique local. Nous ne pouvons plus nous contenter, et ce n'est plus dans l'air du temps, et ce n'est plus acceptable budgétairement, de cet empilement d'acteurs qui, chacun pour exister, qui, chacun pour justifier de sa légitimité, vit et fonctionne en vase clos et se satisfait de ce qu'il fait sans pour autant regarder ce que fait l'autre à côté. Nous avons vocation, les uns et les autres, à nous interroger sur cette problématique. Avec certains, le débat est déjà engagé. Avec d'autres, il ne saurait tarder par les contraintes qui nous submergent. Ce millefeuille, qui pour le coup n'est pas seulement administratif, montre depuis plus de 30 ans que cela ne fonctionne pas lorsque la crise est là, que nous ne sommes pas capables d'enrayer la croissance de notre chômage alors qu'il n'y a pas une entreprise qui ne nous dise qu'elle ne recherche pas des employés qualifiés, alors qu'il n'y a pas un créateur d'entreprise qui ne nous avoue qu'il a dû faire le parcours du combattant pour y arriver et que bien souvent, il a dû baisser les bras avant d'atteindre son objectif, tant les procédures sont complexes, tant les interlocuteurs sont nombreux et différents et surtout peu coordonnés. Le temps des questionnements sur l'opportunité et le mode d'intervention des collectivités locales, lui, n'est pas passé. Chacun sait aujourd'hui que ce sont les territoires dont les forces vives sont les plus dynamiques qui tireront leur épingle du jeu à l'heure de la reprise économique. Il suffit pour s'en convaincre de regarder une carte de géographie, de s'armer de bon sens et de poser la question suivante. Quels sont les secteurs en France qui capitalisent les atouts propres à intéresser les décideurs des entreprises? La réponse est simple. L'ensemble des zones proches d'une sortie autoroutière, d'une gare de ligne électrifiée, d'un carrefour est-ouest et nord-sud, et qui se situent à moins d'1h30 d'une métropole. Vérifiez par vous-même, cette définition peut s'appliquer à la quasi-totalité des territoires de notre pays, si l'on écarte les zones montagneuses. Ce sont donc les facteurs humains qui détermineront les choix de localisation des entreprises ou les décisions d'implantation des cadres et des professions libérales et surtout de leurs familles. À l'évidence, c'est par la mobilisation des acteurs socio-économiques et des décideurs politiques autour d'un projet ambitieux, raisonné et partagé que nous parviendrons à doter le Grand Marmandais de toutes les armes pour exister dans la compétition des territoires qui s'annoncent, vive et sans état d'âme. Le premier accroc du développement économique local réside dans la difficulté de théorisation. De nombreux auteurs, nous en avons un ici qui nous expliquera tout à l'heure les spécificités de sa réflexion, de nombreux auteurs qui publient dans ce domaine de réflexion s'accordent à constater que la réalité est allée bien plus vite que la compréhension et l'étude. Cela tient essentiellement à la définition même du concept de territoire et au retard d'analyse des rapports économiques consécutif à la désindustrialisation de notre pays, accentué lui-même par les conséquences de la crise de 2008. En effet, première difficulté, qu'est-ce qu'un territoire? Ce n'est surtout pas un État en modèle réduit, ni même une mini-nation à qui l'on aurait retiré les attributs régaliens. Ce n'est donc pas une entité géographique définie de manière arbitraire ou administrative, sur le périmètre de laquelle une collectivité territoriale
pourrait impulser une quelconque dynamique en faveur de l'emploi. Un territoire est défini aujourd'hui de manière consensuelle comme un concours d'acteurs ancré dans un espace géographique délimité, qui ne correspond pas forcément à une frontière administrative, qui vise à identifier des problématiques communes et à trouver des solutions qui donnent des avantages à ces acteurs. Cette définition se rapproche plus du bassin de vie que de l'entité administrative. Mais ce manque de conceptualisation est aussi une conséquence directe de l'accélération de la mutation de l'économie qui, du cocon européen originel des 2 siècles passés, a dû affronter l'expansion du capitalisme, l'internationalisation et enfin la globalisation des échanges. On assiste donc à une mouvance permanente des rapports entre monde économique et politique publique d'intervention, accentuée par l'apparition de collectivités locales dynamiques et de plus en plus présentes, mais également par les conséquences de la crise de 2008, qui a eu un impact très fort sur les territoires les plus fragiles, comme l'est le nôtre. Ajoutons à cela que toutes les études récentes convergent vers 2 constatations essentielles. La première, l'aggravation actuelle du chômage est liée, pour une grande part, à la non-création d'emplois dans les domaines innovants et réactifs, plutôt qu'à leur destruction dans les activités traditionnelles. La seconde, que le dynamisme va au dynamisme et que les métropoles concentrent aujourd'hui tous les espoirs de reprise économique. Ceci pour vous dire que les territoires qui sont absents de l'analyse, de l'action et de la prospective seront écartés demain de la reprise économique. Nos acteurs publics n'auront d'autre ambition pour notre territoire que d'en faire un ensemble spatial où il fait bon vivre, au développement maîtrisé, sans concession à la qualité de l'environnement et au rythme de vie, qui sache retenir sa jeunesse, ou à tout le moins lui permettre de revenir enrichi d'expériences nouvelles et dont l'excellence culturelle puisse donner envie aux forces créatives de s'y installer. Voilà notre objectif. La question de l'attractivité est aujourd'hui au cœur de la plupart des projets de territoire en matière de développement économique. Elle se définit comme la capacité d'un territoire à capter des ressources extérieures à celui-ci dans un contexte de concurrence territoriale. Cette attractivité peut avoir un effet d'entraînement sur l'économie locale et contribuer ainsi au dynamisme global du territoire. Les ressources extérieures sont de nature productive, comme l'installation d'un nouvel établissement par une entreprise, dont le siège ou la tête de groupe est en dehors de notre région, ou encore l'arrivée de certains emplois à compétences rares. Elles sont également de nature résidentielle, l'arrivée de populations créant l'opportunité de générer une économie présentielle importante afin de répondre à leurs besoins. Il s'agit en particulier des touristes, de retraités ou encore d'actifs s'éloignant de leur lieu de travail, pour ce qui nous concerne la métropole, pour trouver un logement à un coût plus abordable, optant ainsi pour un cadre de vie correspondant davantage à leurs aspirations ou leurs moyens. Mais cette attractivité nécessite d'offrir le même quotidien que celui de territoires économiquement plus dynamiques et plus structurés, notamment pour ce qui concerne les usages numériques, la culture et les déplacements. Nos états généraux de l'économie du territoire ont donc l'ambition d'abord de redéfinir la gouvernance de l'outil économique au centre de la problématique de développement et d'emploi territorial pour nos collectivités. Ensuite, de développer le biotope économique local, intensifier les services supports ou fonctionnels aux entreprises, peut-être des plateformes de services, de solutions informatiques, de solutions de formation, de GPEC, favoriser la mutualisation des outils communs et inciter à l'innovation et à la recherche et au développement. Par ailleurs, de mettre durablement les partenaires sociaux au cœur de la stratégie économique de territoire, dans la gouvernance, l'identification et le suivi des préconisations de ces états généraux. Aussi, accentuer les rencontres des secteurs professionnels ou interbranches. Nous en voyons le besoin aujourd'hui. Enfin, dernier point, de construire une attractivité territoriale qui séduise de nouveaux habitants, générateurs pour nous de plus-value. Pour ce qui concerne la méthodologie, nous avons fait réaliser un diagnostic économique d'ensemble à l'automne dernier. Ce diagnostic reprend parfaitement les forces et faiblesses de notre territoire, ses atouts et ses potentialités.
Nous ne voulions pas par là refaire ce qui a déjà été fait à de multiples reprises, mais justement de partir d'une synthèse communément admise comme base de travail et de réflexion à tous. Ce diagnostic, qui vous sera présenté de manière synthétique dans quelques minutes, a permis d'identifier 4 axes de travail, ceux-là même qui constitueront la substance des ateliers auxquels nous vous demandons, vous, entreprises, de participer. Il s'agit de l'attractivité de notre territoire, de notre gouvernance économique, car en effet nous disposons de très bons outils, mais nous souffrons d'un manque d'intelligence économique, de l'adaptation emploi-formation et 4e atelier, de nos perspectives de développement. Permettez-moi de vous annoncer ce soir que nous ajoutons un 5e atelier, virtuel cette fois, un atelier qui fera le lien avec notre plan territorial des usages numériques. Il permettra à chacun de vous de s'exprimer sur ses besoins et de peser sur notre réflexion. Vous pourrez y participer en suivant le lien vg-aglo.cap-collectif.com. Cette adresse Internet vous sera réaffirmée donc tout au long de la soirée. J'insiste bien sur ce point, seules nos entreprises constitueront ces ateliers. Bien sûr, nous avons fait en sorte qu'ils puissent être encadrés et animés par des experts, mais c'est bien une réflexion de nos entreprises dont nous avons besoin. Ces ateliers se réuniront au cours du mois et demi qui vient. Bien évidemment, nous les avons adaptés à vos disponibilités. Ils se tiendront sur des horaires précis, plutôt en soirée. Nous aurons un rapporteur par atelier et il sera chargé de remettre ses préconisations à l'occasion de la seconde soirée des États généraux, d'ores et déjà fixée le 16 avril prochain, ici même. L'après-États généraux, ce sera la formalisation, le cadrage financier, notamment de ces préconisations, et bien sûr leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation avec vous. Il n'y a pas, ou en tout cas il ne doit plus y avoir d'action publique sans évaluation, ce que nous nous entêtons à mettre en place au fur et à mesure, et ce, en toute transparence. Cette démarche, vous en conviendrez, est innovante. Ne voyez pas là malice politique ou tentative de récupération quelle qu'elle soit. Nous sommes, les uns et les autres, des amoureux de notre territoire. Nous disposons à des niveaux différents de leviers qui, réunis, peuvent véritablement fonctionner en synergie et apporter les réponses nécessaires au développement économique du Grand Marmandais. Je pourrais vous parler longtemps de développement local, mais j'ai souhaité ce soir laisser la parole à un expert de la géographie économique et de l'analyse des processus de construction territoriale, M. Bernard Pecker, professeur à l'Université de Grenoble, dont je vous recommande d'ailleurs les publications. Il nous est apparu essentiel, avant que vous nous proposiez vos préconisations, de vous faire partager l'aspect théorique du développement territorial du point de vue de la recherche. Je remercie également nos chefs d'entreprise qui ont accepté de venir témoigner sur ce plateau. Ils auront la parole dans quelques instants et vous verrez, la théorie ne fait pas tout, la pratique aussi est très importante. Je vous remercie tous à nouveau de votre implication. Je souhaite pour finir mon propos vous dire quelques mots sur la personne qui va faire le lien au cours de cette soirée, M. Thomas Brezé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais beaucoup d'entre vous, je pense, le connaissent, Thomas Brezé est un chef d'entreprise de notre département. Il est surtout très impliqué dans les différents réseaux d'entreprises et a été déjà par le passé président de la Jeune Chambre économique. C'est surtout en tant qu'ancien président donc, de la JCE, au sein de laquelle il est toujours très impliqué, que nous avons sollicité sa participation. Il nous parlera de Paroles d'entreprise, ce livre blanc construit autour des entretiens menés avec les décideurs de tous horizons. Lorsque nous l'avons contacté pour animer cette soirée, nous n'étions pas au fait de cette actualité et la concordance entre notre démarche des États généraux et le travail de la Jeune Chambre économique nous est apparue criante de vérité et de pertinence. Merci à vous, Thomas, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. En principe, je devais laisser la parole à Raymond Girardi, le coprésident du pays, mais je ne le peux pas parce qu'il est en campagne électorale et effectivement, il est soumis au droit de réserve. Donc merci à toutes les personnes qui ont surtout participé à cette organisation. Je pense à Val-de-Garonne Expansion, je pense au service éco de Val-de-Garonne Agglomération, je pense au service économie, je pense au service technique de la mairie de Marmande.
Tout ceci a pu être fait grâce à vous et encore une fois, je vous en remercie. Maintenant, place aux acteurs de l'économie.